bon renseignement est essentiellement un renseignement qui aura eu un impact concret sur une manœuvre. Un bon renseignement, c'est déjà avant tout un renseignement qui arrive à la bonne personne en temps et en heure. Something's wrong. Navy. Turn that Delta 2433 a little bit to the right. They got the Eagle flight in there. The guy's 31. Yes, he's a number They 9. wanted to look at this American to see what Having altitude he was trouble at. Can you put right him on like a 990 and stop the Delta 2433? Quelques semaines après les attaques sur l'Amérique, la coalition se met en place pour attaquer les talibans qui refusent de livrer les chefs d'Al-Qaïda, dont Ben Laden. La France envoie les meilleurs éléments du 13e RDP. Leur but sera de récolter du renseignement pour permettre aux militaires français de se déployer en toute sécurité. Ils seront parachutés sous oxygène, à plusieurs kilomètres d'altitude. Une fois leurs ailes déployées, ils disparaîtront dans le paysage afghan. L'Afghanistan, un terrain familier aux opérateurs du 4e escadron, les spécialistes du milieu désertique, souvent accompagnés sur les zones les plus hautes par les hommes du 3e escadron, des spécialistes des milieux difficiles, comme la montagne ou le grand froid. Tous ces hommes, tout ce matériel, tous ces risques. Plus de 20 ans après, le 13e RDP, qui a perdu plusieurs hommes en Afghanistan, a renseigné le plus haut niveau de l'État français pour qu'il puisse négocier, frapper ou réagir en toute sécurité. Le 13e RDP nous dévoile ces documents uniques et surtout une photographie. Printemps 2004, au sud de l'Afghanistan. Après un attentat à la moto piégée, les opérateurs du 13e doivent négocier la sortie en sécurité d'un gouverneur local qui a été visé par Al-Qaïda et les talibans. On les voit ici palabrer avec les combattants locaux. Les renseignements qu'ils recueillent permettent de comprendre les luttes d'influence, la cupidité et les haines tribales. Quelque temps avant la chute de Kaboul, le 13e RDP et la DGSE avaient informé les alliés de l'avance inexorable des talibans. Les renseignements ne se sont jamais trompés. Dans la région, le 13 était à la pointe de la lutte contre le terrorisme. C'est un cours bien particulier auquel nous allons assister ce matin. Pour la première fois, les espions militaires acceptent qu'une caméra filme le contenu d'un cours très sensible. Plusieurs spécialistes du contre-espionnage militaire viennent révéler aux opérateurs du 13e RDP les moyens de s'enterrer
et de se déplacer sans être détectés ni repérés. Ces caches sont vitales pour la mission de renseignement. Elles permettent aux opérateurs d'être protégés, de transmettre les informations et de ne jamais être vus de l'ennemi. Les dragons ne peuvent s'en passer. Ce cours est donc extrêmement vital. Il leur apprend à devenir invisibles. Alors il faut savoir que nos chiens, comment ils vont s'intéresser à ça? Eux, quand ils vont percevoir une odeur, pour eux, ça correspond en fait à une motivation. Il va nous montrer que vous êtes là parce qu'il sait qu'au bout, il y aura autre chose. Comme un chien de stup, on va lui filer une balle, un chien d'explo, tout ça. Un chien, en fait, il travaille parce qu'il sait qu'il a quelque chose au bout. Il ne travaille pas pour faire plaisir aux maîtres, ça c'est une légende. Il va prendre en compte toutes ces odeurs laissées par le gars, quoi. Par lui-même, par son équipement, son armement. Donc ça veut dire quoi? Qu'en fait, sur un terrain, vous allez prendre un terrain avec de l'herbe, vous allez nous laisser des odeurs, des molécules odorantes accrochées à ces herbes les plus lourdes. Là, on est, par exemple, où on a des soucis actuellement, c'est sur les plongeurs qui plongent en autonomie, quoi. Parce que nous ne laissons rien. Et c'est vrai qu'avant, on arrivait à les taper dans les bouches d'égouts, tout ça, avec les chiens. Là, au jour d'aujourd'hui, font partie des rares qu'on ne puisse pas détecter. Pourquoi? Parce qu'ils sont en autonomie complète, quoi. Dans le système d'air, tout est recyclé, et là, on n'a rien. Les points chauds, donc ce que vous disiez tout à l'heure, vous allez partir, vous voulez nous emmerder, vous allez pisser un coup. Alors c'est vrai que quelque part, vous allez nous retarder, parce que le chien va taper, et là le maître derrière va dire, putain, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont creusé une cache, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont caché quelque chose, il y a quoi? Donc vous allez nous retarder. Mais quelque part aussi, nous, ça nous confirme le fait que vous êtes passé par là. Nous laissons les plus aguerris pour vous faire découvrir ce dont vous ignorez jusqu'à l'existence. Et c'est juste derrière cette porte. L'école de la graphie, ou plus connue comme le code Morse. Tous les opérateurs radio du renseignement militaire français passent par cette étape obligatoire. Pourtant, s'ils utilisent du matériel numérique radio ultra sécurisé, en cas de situation dégradée, ils doivent pouvoir communiquer sur les ondes radio analogiques et faire passer le renseignement le plus vite possible à la France. C'est l'art royal quand tout est saboté ou tout est tombé en panne. À l'ère du tout numérique, les espions militaires sont formés à la pellicule photo et au développement argentique. Quelque chose d'un autre monde. Les dragons n'ont jamais abandonné la pellicule photo, et pour cause. On forme les gens à l'argentique parce que ça reste toujours un moyen dégradé pour nous. Si le numérique ne convient pas dans les situations dans lesquelles on l'utilise, je ne sais pas, du sable ou terrain sablonneux, ou selon la météo, on reste à l'ère de l'argentique, et dans le cas où on trouvera une pellicule sur le terrain. Les gens sont en mesure de pouvoir développer la pellicule, éventuellement de la traiter. On a des laboratoires jetables, donc les équipes emportent avec eux des lots de terrain, ce qui permet de développer éventuellement dans toutes les situations. L'observation de l'ennemi se fait sur tous les terrains et tous les horizons. Le 13e RDP n'a jamais cessé de surveiller ce qui était jadis l'URSS, ni la Russie d'aujourd'hui. C'est lors d'un entraînement en conditions réelles que nous allons suivre une équipe quelque part en Europe, dans le froid et la neige, à plusieurs milliers de mètres d'altitude, où tout est hostile, même le soleil. Lorsqu'un conflit éclate, les opérateurs du 13e RDP sont les yeux et les oreilles humains, les capteurs qui peuvent confirmer ou infirmer un renseignement stratégique vital. Dans cette opération reconstituée,
2 équipes sont déployées dans un pays hostile où doivent être confirmés une cible humaine à haute valeur, un criminel de guerre, et un objectif militaire stratégique, un barrage occupé par une force étrangère. La progression peut prendre des jours et se poursuivre à l'intérieur des terres ennemies, à pied. Pendant la guerre froide, le 13e RDP était à la pointe du renseignement sur les pays de l'Est. Ces hommes ont infiltré et surveillé l'armée rouge pendant des années. Par les temps qui courent, nous vous laissons deviner qui est l'ennemi dans cet exercice en conditions réelles. Voici le premier objectif de la première équipe, le barrage. Le renseignement militaire n'est jamais en pause. Il est actif en temps de paix et de guerre, afin, comme ici, d'envoyer de l'information juste et vérifiée pour le décideur politique et stratégique. Loin derrière les lignes ennemies, le 13e RDP opère en silence. Et aujourd'hui, c'est ce barrage qui va être observé. En effet, une force étrangère l'occupe pour déconnecter une centrale nucléaire. C'est donc un point énergétique vital pour une nation et pour la paix dans le monde. Les photographies sont envoyées par satellite, en direct, vers la France, où elles seront traitées, analysées, interprétées et disséminées au cœur même de la communauté du renseignement par la DRM, la Direction du renseignement militaire. Sur une autre frontière, la 2e équipe est déjà sur place. Leur mission, observer la cache d'un criminel de guerre, recherché par le tribunal pénal international. L'approche se fera de nuit pour photographier l'objectif. En zone hostile, les opérateurs du renseignement se couvrent les uns les autres, munis de leur MP5 SD6 et de leurs silencieux. Plus tard dans l'obscurité, les dragons évolueront avec leur vision nocturne stéréoscopique, voire sans être vus. Pour aller chercher le renseignement nécessaire à la prise de décision stratégique, ils sont seuls, sans aucun appui, aucune extraction. Les dragons peuvent parcourir des dizaines de kilomètres, échanger de peau avec des camouflages, des textiles de haute technologie. Une fois la cible logée, ils s'enterrent dans le plus grand silence, indétectés, invisibles, mais présents. Dans les années 90 et 2000, le 13e RDP a traqué et capturé les plus grands criminels de guerre yougoslaves. D'autres trophées plus secrets seraient à son actif. Des terroristes et des narcotrafiquants. Mais le tableau de chasse yougoslave est impressionnant. Donc il a une arme de poing type pistolet automatique en double dotation. Il est vêtu d'une combinaison intégrale. Le bas est gris, le haut est bleu. L'arme de poing est directement dans sa poche. Et il semble attendre quelqu'un. Guns est un élément du renseignement militaire, un vieux routard avec ses 11 ans au compteur.
Renseignement, on va trouver deux volets. Le premier sera le renseignement en milieu couvert. C'est de la vie en clandestinité, donc c'est de l'infiltration, c'est le creusement de caches d'observation. Pour réaliser cette mission, nous avons des outils d'acquisition photo, vidéo, avec des focales adaptées. Tous ces équipements sont reliés à des moyens informatiques et l'ensemble du renseignement est retransmis à la chaîne du commandant. Le second volet du renseignement est le renseignement en milieu ouvert. Donc c'est ni plus ni moins que l'acquisition du renseignement par le biais de la liaison contact. C'est discuter avec les gens de façon à prendre la température et la menace d'une zone. Et la troisième mission, c'est l'action, c'est être capable d'intervenir de façon ponctuelle sur un objectif limité. Ce sera par exemple neutraliser un relais radio, ce sera intercepter un individu identifié comme dangereux sur un checkpoint, ce sera neutraliser quelques terroristes dans un camp. Anton est l'un des plus jeunes opérateurs du renseignement militaire. Il faut nous différencier des agents secrets. Nous sommes des forces spéciales avec un uniforme. Nous ne sommes pas des agents secrets. Nous agissons dans la discrétion. Certes, il y a le secret défense, mais nous n'agissons pas dans la clandestinité. Ça, c'est le travail des espions, même si parfois on peut agir en civil. Mais c'est une question de discrétion. Il y a des passerelles entre nous et la DGSE. On échange des méthodes et on s'entraîne souvent ensemble. Retour à l'école du renseignement. Cette fois-ci, les portes s'ouvrent vers un cours qui forme la base du renseignement militaire, l'identification matérielle. Il s'agit pour ces spécialistes d'être capables d'identifier armes, avions, véhicules, missiles et bien d'autres matériels au premier coup d'œil. Donc là, je vais vous présenter les matériels. Ça va de l'avion au LRM. C'est assez disparate dans les catégories de matériel. C'est employé à des hauts niveaux, ne serait-ce que l'aviation, c'est toujours employé au niveau armé. Ensuite, des gros LRM tels que le BM30. Donc c'est des vidéos, ça va assez vite. Il faudra bien observer les détails que je vous montrerai à l'aide du laser. Les dessiner, les retenir pour les prochains coups. D'accord ? Donc là, on va voir que du matériel qui était fait, construit à l'origine en Russie, CEI. Ça, c'est un MiG-23, le Néron, avec la petite armature en forme d'obus sur la verrière. La panière roquette, 57 ou 80 mm, les entrées d'air verticales rectangulaires, derrière le cockpit. Le plus connu des hélicoptères pratiquement du monde, le Mi-24. Donc c'est un gros hélicoptère d'attaque, avec un poste de pilotage en tandem biplace panoramique. Donc tandem, c'est l'un derrière l'autre. Panoramique, c'est un plus haut que l'autre. Ravitaillable en vol, et suivant les modèles, l'armement diffère. Pendant la guerre froide, l'Union soviétique n'a cessé d'étendre son idéologie. Ses chars, ses missiles et ses armes ont été une menace permanente pour l'Europe, une fois le régime nazi tombé. Des dizaines de pays européens ont travaillé en territoire soviétique pour compiler de l'information et évaluer la menace rouge. Des milliers de chars, des millions d'hommes, des flottes entières d'avions, d'hélicoptères. L'URSS se préparait à envahir l'Europe. Ce n'est plus un secret aujourd'hui. Une avancée inexorable vers un troisième conflit mondial qu'une poignée d'hommes du renseignement militaire ont empêché. Et ce, avec des moyens dérisoires. Dans l'ombre, en uniforme ou en civil, des dizaines de militaires, comme ceux des missions de liaison en RDA, l'ex-Allemagne de l'Est, ont été tués en mission. Des accidents souvent provoqués par le GRU, le renseignement militaire soviétique. Parmi ses alliés et Français tombés, des militaires du renseignement sous couverture. Ils étaient seuls en territoire ennemi, loin derrière le rideau de fer, et n'avaient pas les technologies d'aujourd'hui. La guerre du renseignement a fait rage pendant des années, et elle continue encore aujourd'hui.
La Russie de nos jours et son président Vladimir Poutine, qui veut peser dans le concert des nations, comme le montrent les images d'un immense défilé promotionnel, une réelle démonstration de force. La menace nucléaire est brandie pendant le conflit en Ukraine et le gouvernement français s'est tourné vers les experts de la Russie, le 13e RDP, qui avant le déclenchement des hostilités a envoyé ses hommes autour des frontières de l'Ukraine afin de renseigner au mieux les partenaires occidentaux face à la menace militaire russe. Si l'état-major ukrainien se félicite de ces frappes très ciblées, c'est qu'elles touchent l'armée russe au cœur même. Pendant plusieurs semaines, des dizaines de généraux de l'armée russe ont été la cible d'exécution par drone, tirs de sniper, missiles ou autres embuscades des forces spéciales ukrainiennes. La presse parle alors de renseignements fournis par la CIA. Entre autres, c'est grâce aux renseignements récoltés sur place par le 13e RDP, diffusés au sein de l'OTAN par le gouvernement français, que sont identifiées les armes, matériels, menaces et surtout les personnels et officiers de l'armée russe. Un secret de polichinelle, la CIA possède son propre accès au cœur même des systèmes de l'OTAN. Retour de mission pour certains de nos observateurs militaires qui profitent de leur repos pour s'entraîner et perfectionner les points faibles. Les dragons du 13 sont humbles, ils connaissent la règle. Entraînement difficile, guerre facile. Les cours dans les amphis s'enchaînent pour les plus jeunes dragons. En voici un qui les rend totalement invisibles. Il a mis une cagoule, et sur sa cagoule, il a ficelé et accroché des morceaux de ficelle colorée. Donc voilà, pour la progression, ça lui évitera de mettre le chapeau et tout son filet qui viendra lui recouvrir le visage lorsqu'il sera au rampé. Donc là, je vais lui mettre le chapeau, voilà, chapeau de brousse, comme ça, le petit filet devant, et on revient mettre la choucroute dessus. Voilà. Donc comme je vous ai dit au cours précédent, quand on progresse, on n'est jamais tout seul, on est à deux. Donc le camouflage additionnel, quand vous êtes sur tel type de terrain, ça se fait à deux. Et quand vous arrivez sur votre objectif, quand vous êtes posé, le deuxième vient recamoufler le premier, celui qui est devant, le plus visible. Ensuite, le deuxième se met perpendiculaire derrière son binôme et lui fait de la surveillance. Oui, les dragons sont invisibles. En voici la preuve. Pendant que vous êtes en train de regarder ce film, quelque part en Europe et dans le monde, sur les zones de conflit, infiltrés, silencieux, opèrent les éléments du renseignement militaire français. Le capteur humain est revenu au centre de l'intelligence stratégique et il est de plus en plus déployé pour renseigner la pointe du glaive, le gouvernement et ses décideurs. Ils se préparent toujours à la guerre, en visant la paix et la stabilité, gage de prospérité. Dormez, disait la légende, les dragons veillent. À présent, ils nous quittent définitivement ici.
Voilà, c'est la fin de ce numéro de haute définition. J'espère qu'il vous aura plu. Merci d'être fidèle à i24 News. On se retrouve très rapidement sur votre antenne. Prenez soin de vous.